Donc hier, j'avais commencé à vous parler de... Le titre de mon message, c'était Christ, vivre dans la conscience du Fils de Dieu. Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous sommes des fils de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et étant donné que nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous devons connaître notre identité. Il y a une différence entre être un serviteur et un fils. Le fils est héritier, le serviteur n'hérite pas. Il travaille pour un salaire. Et nous, la Bible dit que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des fils de Dieu. Donc, nous sommes supérieurs aux anges. C'est ce que la Bible dit. Le fils d'un Dieu, c'est un Dieu. Malheureusement, nous considérons que nous sommes des simples hommes. Non. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible n'a pas dit qu'une partie des choses sont devenues nouvelles, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout change en fait. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quelles sont ces choses qui sont devenues nouvelles? Nous recevons une nouvelle nature. Nous avons une nouvelle nature. Et nous oublions souvent ça. Nous avons une nouvelle nature. Un chrétien n'est pas un homme qui a la vie de Dieu, mais c'est un Dieu qui habite dans un corps d'homme. Ce n'est pas la même chose. Nous avons reçu la nature de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes des fils de Dieu. Les anges n'ont pas la nature de Dieu. Ils ont été créés par Dieu, mais ils n'ont pas la nature de Dieu. Nous sommes des fils. Et si nous sommes des fils de Dieu, nous avons la nature de Dieu, tel que Dieu est, tel que nous sommes. Nous sommes censés manifester tout ce que Dieu manifeste. La grande question, pourquoi nous ne le manifestons pas? Simplement, premièrement, souvent nous ne connaissons pas que nous sommes vraiment fils de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens étaient enseignés que c'est des serviteurs de Dieu. Non, nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des fils et nous nous occupons des affaires de notre Père. Deuxièmement, nous devons comprendre, tout ce que nous sommes, nous le manifestons en croyant. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Le peuple de Dieu ne périt pas par manque de connaissance, non, par manque de prière, ou par manque de puissance, mais par manque de connaissance. Simplement, parce que tout ce que Dieu nous a donné, nous le manifestons lorsque nous avons la connaissance. La clé dans la vie, c'est la connaissance. Et même dans ce monde, nous savons très bien, les pays les plus riches, c'est les pays lorsque la science, ou lorsqu'il y a plus de connaissances. La connaissance est une clé. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire que mon peuple à moi, son peuple à lui, périt par manque de connaissance. Mais quelle est cette connaissance-là que le peuple n'a pas? Quel est ce manque de connaissance dont je parle? C'est la connaissance de qui tu es. Mais qui tu es comme Jésus-Christ. La Bible va nous dire que la grâce soit multipliée par la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vois Jésus-Christ, tu te vois toi-même. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Lorsque nous connaissons Dieu, nous nous connaissons nous-mêmes. Donc nous n'avons pas besoin de nous connaître nous-mêmes. Nous avons simplement besoin de connaître Dieu. Lorsque tu vois Dieu, tu te vois. Jésus-Christ a dit, celui qui me voit, voit le Père. Et nous, c'est la même chose. Celui qui nous voit, voit Christ. Mais quelle est la conscience que nous avons de nous-mêmes? Lorsque tu te lèves, tu te pointes devant quelqu'un, comment tu te vois? Tu te vois simplement comme une personne qui n'a pas de valeur devant Dieu, un pauvre pécheur sauvé par la grâce, ou tu te vois comme un fils de Dieu, ou tu te vois comme Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la même valeur que Christ. Posons-nous la question. Pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous si on n'avait pas de valeur? Pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous? Simplement,
simplement parce qu'on valait plus que sa vie. On valait plus que sa vie. Il était mieux pour lui. Il était plus avantageux pour Christ de mourir pour nous. Est-ce que nous réalisons notre valeur de fils? C'est ce que nous sommes, mes frères et sœurs. Et la vie chrétienne, c'est simplement grandir dans la révélation, dans la conscience que tu es fils de Dieu. La Bible va nous dire dans 1 Corinthiens 2, le verset 12, que nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu parce que nous sommes fils. Dans quel but? Dans un seul but. Pour connaître les choses que Dieu nous a données par la grâce. Donc le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour nous révéler tout ce que Dieu nous a donné par la grâce. Et Dieu nous a donné quoi par la grâce? C'est la vraie question. Qu'est-ce que Dieu nous a donné par la grâce? Et si vous lisez dans Éphésiens 1, 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné tout ce qu'il était et tout ce qu'il possédait. C'est ce que ça veut dire. Si Dieu t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, ça veut simplement dire qu'il t'a rendu comme lui. Comme lui. Dieu ne nous a pas donné une partie des choses. Il nous a donné tout ce qu'il est. Nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes devenus membres de Christ. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on ne voit pas le Dieu qu'on appelait Elohim, le Dieu créateur, qu'on définit par la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans toi, sans moi. Nous sommes maintenant dans le Fils. Nous sommes maintenant dans le Fils. Et c'est là ce qui est notre vérité. Nous sommes dans le Fils, c'est ça la vérité. Mais est-ce que nous croyons que nous sommes dans le Fils? Est-ce que nous croyons que nous sommes dans le Fils? Ou nous nous voyons simplement comme des gens sans valeur devant Dieu? Des gens sans valeur devant Dieu. Je peux vous assurer, nous sommes dans le Fils. Nous avons la même valeur que Christ a. Nous avons la valeur de Christ. Ta valeur n'est pas basée sur ce que tu possèdes. Ta valeur n'est pas basée sur ce que tu fais. Ta valeur est basée sur ce que Christ a fait. Donc ne te définis pas par rapport à tes œuvres. Ne définis pas les autres par rapport à ce qu'ils font. Mais tu les définis par rapport à ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait, c'est la chose la plus importante. Mais malheureusement, nous faisons cette erreur-là, de nous définir nous-mêmes par rapport à ce que les autres disent de nous, par rapport à ce que nous pensons de nous, par rapport à ce que nous faisons, au lieu de nous définir par rapport à ce que Christ a fait. Christ a fait. Christ a fait. Dans Romains 8, qu'est-ce que la Bible nous dit, mes frères et sœurs? Très important. La Bible dit que Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Je vais lire ça. Je suis juste en train d'introduire encore. Avant de passer à la vitesse supérieure, il faut connaître ces choses qui ont une importance capitale. Romains 8 va nous dire quelque chose de très important. Romains 8, le verset 29. En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu nous a prédestinés à être à l'image de Christ. Jésus-Christ est notre grand frère. Si Jésus-Christ est Dieu, tu es le frère de Dieu, alors qui tu es? Tu es Dieu. C'est difficile à accepter, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tu es Dieu. Ça ne dépend pas de toi. C'est ce que Dieu a dit. Si Dieu dit que tu es Dieu, tu es qui, mes frères et sœurs, pour dire que je ne le suis pas? Accepte-le simplement. Parce que toutes les promesses de Dieu sont yes et amen. Si Dieu dit quelque chose, c'est ça la vérité, il est Dieu. Tout ce qu'il dit, il s'accomplit. Oh, glory to God. Glory to God. Nous réalisons qui nous sommes. Jésus-Christ est notre frère. Il n'est pas simplement le Messie. Il est notre frère. Nous sommes cohéritiers avec lui. Nous sommes cohéritiers avec lui. Ça veut dire quoi? Nous partageons son héritage. Ce qui est à lui est à nous. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors, ne te définis pas par rapport à ce que les gens disent de toi. Définis-toi par rapport à ce que Christ est. Mais tu ne peux pas te définir par rapport à ce que Christ est si tu ne sais pas qui il est. J'ai une bonne nouvelle.
Il s'appelle je suis. Il est indéfinissable. Il s'appelle je suis. Si ton frère s'appelle je suis, alors toi aussi tu es je suis. C'est ce que nous savons. La Bible dit que nous avons été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Ça veut simplement dire que nous sommes maintenant un avec la personne de Christ. Nous sommes maintenant un avec le Messie. Sa puissance, c'est la nôtre. Son autorité, c'est la nôtre. Sa réputation, c'est la nôtre. Son succès, c'est le nôtre. Tout ce qu'il est, sa gloire, c'est la nôtre. C'est ce que ça veut dire être baptisé. Ça veut dire quoi? Son nom est maintenant un nom. Il n'y a plus de différence. Nous sommes unis avec lui. Unis avec lui. Mais malheureusement, nous n'acceptons pas ces vérités-là. Souvent parce qu'on ne connaît pas. Mais je suis là pour vous dire, c'est ce que nous sommes. Baptisés dans le nom de Jésus-Christ, c'est être unis à lui. Ça veut dire quoi? Nous devons vivre avec la conscience que je suis un avec Christ, tel qu'il est, tel que je suis. Mon niveau de conscience de qui je suis est le reflet de qui je suis dans le monde spirituel. Le vrai moi n'est que la conscience de qui je suis. Et c'est la raison pour laquelle il y a des différences entre les chrétiens. Nous avons le même esprit. Nous avons la même vie. Mais quelle est la différence? C'est notre niveau de conscience de qui nous sommes. Il y a un chrétien qui aura la conscience qu'il est comme Jésus-Christ. L'autre chrétien, sa conscience, je ne suis qu'un petit serviteur. Je ne suis pas digne. Et l'autre a la conscience qu'il est digne. Mais ils ne feront pas la même chose. Et même les démons vont reconnaître. Les démons répondent à notre niveau de conscience. Excusez-moi. Xavier, tu peux mettre la lumière là, s'il te plaît? Excusez-moi. Est-ce que nous savons que les démons reconnaissent, répondent à notre niveau de conscience? C'est très important. Les démons répondent à notre niveau de conscience. Pourquoi certains chrétiens vont prier? Les démons ne vont pas partir. Un autre va parler, le démon va partir. Simplement parce que ces deux chrétiens n'ont pas le même niveau de conscience. Si tu te vois comme Christ, lorsque tu te présentes devant un démoniaque, le démon va voir Christ. Si tu te présentes comme quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas Dieu, mais tu l'as, le démon va voir ce que tu le présentes. Si tu te présentes comme un chicken devant le démon, il va sauter devant toi. Mais s'il voit Christ, il fuit. C'est pour ça que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Nous avons la même vie éternelle, les amis. Nous avons le même héritage. Pourquoi les autres ont des résultats, d'autres non? C'est le niveau de conscience. Alors, mes frères et sœurs, je vous encourage ce soir à prendre une décision, de méditer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier en langue, afin de changer votre niveau de conscience. Le Seigneur ne va pas le faire à notre place. C'est notre responsabilité. Et nous pouvons le faire. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est vrai, avant de la méditer, il faut déjà l'étudier pour connaître la vérité. Parce que si tu médites le mensonge, tu vas produire le mensonge. Mais si tu médites la vérité, tu vas produire la vérité. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit est avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il est là pour vous aider. Acceptez juste, réalisez juste que le Saint-Esprit est là pour vous aider. Le Saint-Esprit est là, c'est votre enseignant. C'est son business. Le Saint-Esprit est venu sur la terre rien que pour toi. Si tu étais toute seule, si tu étais tout seul, il devait quand même venir pour toi. Il est là pourquoi? Pour te révéler qui tu es. Les amis, 2 Corinthiens 12 dit que nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Laissez-moi vous dire, ça veut dire quoi en grec? Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as reçu Dieu. Afin que tu réalises qui tu es. Et la Bible va dire que le Saint-Esprit est là pour que nous puissions connaître. J'irai plus loin. Maintenant, le Saint-Esprit est là pour que tu puisses connaître. Il n'est pas là pour que tu puisses croire. Parce que tu as déjà cru en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc le monde, convainc les pécheurs qui sont pécheurs.
Et lorsque tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne te convainc plus concernant le péché. Il te convainc maintenant concernant la justice. Ça veut dire quoi? Il te révèle qui tu es maintenant. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 2, 12. Les bienfaits. C'est cette nouvelle identité qu'il t'a donnée. La Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit est là pour te faire connaître les mauvaises choses. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire connaître tes erreurs. Il est là pour te faire connaître les bienfaits. Je répète, il est là pour te faire connaître les bienfaits. Il est là pour te dire, pour te révéler combien tu es béni. Il n'est là pas là pour te révéler combien tu es maudit. Parce qu'en Christ, il n'y a pas la malédiction. Il t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Le ministère du Saint-Esprit n'est pas un ministère de la malédiction, n'est pas un ministère du jugement. C'est un ministère de la justification. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as un problème, le Saint-Esprit est là pour te dire que Christ a déjà révélé, Christ a déjà délivré de ce problème-là. Mes frères et sœurs, est-ce que nous réalisons que la nouvelle créature n'a pas de problème? Le problème de la nouvelle créature est de penser qu'elle a un problème. La nouvelle créature n'a pas de problème en vérité. Je vous parle de la vérité de ce que Dieu dit. Si Christ a tout accompli, si Christ a tout accompli, pourquoi tu penses que tu as un problème? Tu n'as pas de problème. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour te faire connaître les bienfaits, pas des mauvaises choses. Il n'est pas là pour te faire connaître ton péché. Parce que tu n'as plus de péché. Ça va choquer certains. Je vais lire Romains 6. Ça va choquer certains. Mais je vais lire Romains 6 pour que vous puissiez comprendre ce que Christ a accompli. Romains 6 nous dit quoi? La Bible va dire: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ en sa mort, que nous avons été baptisés par le baptême en sa mort, nous avons été donc ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire, où ça coupe encore, ça bug, oh là 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 là, ça bug encore. Et ça bug toujours le soir, Instagram, là, il y a un problème. Là, ça bug encore. Allô, 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 ça continue à bugger ou pas? Pour me faire signe. Là, vous me recevez bien? Ok, parfait. La Bible va nous dire quoi? Que toutes les personnes qui ont été baptisées en Christ, donc qui sont nées de nouveau, ils ont été baptisés en sa mort. C'est ce que la Bible va nous dire. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous, de même, nous menions une nouvelle vie. Je vais vous expliquer une chose. Lorsque Christ est mort, Dieu a vu toutes les personnes à travers Christ. Les amis, Dieu n'est pas un homme. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons comprendre que Dieu ne fonctionne pas avec l'espace-temps. Il nous a vus avant que nous soyons manifestés. Pourquoi? Parce que ce que Dieu voit, c'est ce qui se manifeste. Donc Dieu m'a vu, Dieu t'a vu, mort avec Christ. Lorsque Christ était à la croix, Dieu nous a vus à la croix. Donc devant la justice de Dieu, nous sommes morts. Devant la justice de Dieu, nous étions dans le tombeau avec Christ. Glory to God. Nous étions dans le tombeau avec Christ. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes allés dans les enfers avec lui. Et lorsque Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités comme nouvelles créatures. Vous voyez la bonne nouvelle? Nous sommes morts avec lui. Ensevelis avec lui. Où est-ce que Jésus-Christ a été enterré? À Jérusalem, on est d'accord. Où se trouve la tombe de Christ? À Jérusalem. Donc, lorsque Dieu nous a vus morts, ça veut dire quoi? Nous avons été enterrés avec Christ à Jérusalem. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Glory to God. Et un jour, on s'est manifesté. C'est ce que la Bible dit, que ce n'est pas moi. Donc, le vieil homme a été crucifié. Notre ancienne nature, avant que tu acceptes Jésus-Christ, ta nature s'appelait le vieil homme. Et cette nature, elle est morte avec Christ. Et la nouvelle créature est née par la résurrection. L'ancienne nature, c'est ce qu'on appelait le péché.
La nouvelle nature, c'est ce qu'on appelle la justice. Le péché, c'est simplement l'injustice. Et la justice, c'est le contraire de l'injustice. Romains 6,6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Le corps du péché, c'était ton corps, avant que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc la Bible dit que le vieil homme, l'homme que tu étais, avant que tu acceptes Jésus-Christ, est mort à la croix. Afin que le corps du péché, ton corps que le péché utilisait pour faire des mauvaises choses, soit réduit à l'impuissance. Ça veut dire quoi? Que le péché ne l'utilise plus. Qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Avant, tu étais esclave du péché. Ça veut dire quoi? Tu étais à son service. Maintenant, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. C'est ça la vérité. Si tu veux voir des choses disparaissent dans ta vie, c'est très simple ce soir. Pendant que tu m'écoutes, écoute-moi très bien. Tu as déjà été libéré. Si c'est un problème de maladie, si c'est un problème d'addiction, tu as déjà été libéré. Quel que soit ton problème, tu as été libéré. Ne prie pas pour être libéré. Accepte que tu as été libéré et tu vas voir la chose disparaître. Je réponds. Ne prie pas. Tu as déjà été libéré. La bonne nouvelle que tu as été libéré. Accepte que tu as été libéré afin que tu expérimentes ta liberté. Marcher par la foi, c'est accepter ce que Dieu a fait en Christ. Et quand tu l'acceptes, ça se manifeste. N'attends pas de voir. Accepte pour voir. Accepte pour voir. Accepte pour voir. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? L'expérience vient une fois que tu crois. Et pourquoi? C'est simple. Écoute juste ce que je suis en train de te dire. Pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit est en train de te dire. Il est en train d'approuver ce que je dis. Maintenant, agis par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Mon frère ou ma soeur, tu es libre de tout, que ce soit masturbation, pornographie, excès de table, maladie, oppression. Quel que soit ton problème, je ne connais pas tout. Mais tu as déjà été libéré. Si tu es chrétienne, tu as déjà été libéré. Si tu n'es pas chrétienne, je te donnerai l'opportunité, ou je te donne l'opportunité maintenant, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux le faire maintenant. Oh, Dieu t'aime. Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie. Il est mort à ta place. Il était enseveli à ta place. Il est ressuscité. Afin que tu redeviennes un enfant de Dieu. Et pour devenir un enfant de Dieu, tu dois simplement croire que Jésus-Christ est ton Seigneur. Et tu confesses dans ta bouche que Jésus-Christ l'a ressuscité d'entre les morts. Tu seras sauvé. Le salut, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu seras sauvé. C'est simple. Et si tu le dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme ton Seigneur, mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Tu vas le recevoir dans ta vie, tu vas devenir enfant de Dieu. Une fois que tu es devenu un enfant de Dieu, tu as été libéré. Tu as été libéré. Tu as été libéré. Mes frères et sœurs, allez annoncer cette bonne nouvelle à toutes les personnes que vous connaissez, qui sont dans des problèmes. Allez leur dire que Jésus-Christ les a déjà libérés. La liberté est disponible. Il suffit juste de l'accepter. Il suffit juste de l'accepter. Ça a été fait. C'est un fait, mes amis. Acceptez simplement. C'est un fait, ça a été fait. C'est un cadeau que Dieu offre. On n'a pas besoin de prier pour ça. On n'a pas besoin de prier pour ça. La réponse est simplement yes et amen. Accepte juste que tu étais libre et réjouis-toi de ta liberté. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. C'est à toi. C'est ce que la Bible dit. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Lorsque la Bible parle de Christ ressuscité, lorsque la Bible parle de Christ ressuscité, il parle de qui?
La Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Si nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Lorsqu'on parle de Christ ressuscité, c'est l'homme Jésus et toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ, donc les croyants. Christ ressuscité ne meurt plus. Le chrétien est passé de la mort à la vie. Un chrétien est né de la résurrection, il est né de la mort. Un homme vit pour mourir. Je répète, les hommes vivent pour mourir. À chaque minute qui passe, un homme tend vers la mort. Mais le chrétien a reçu la vie éternelle. Le chrétien ne vit plus pour mourir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 8 que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché de la mort. La loi du péché de la mort entraîne l'homme vers la mort. La loi de l'esprit de vie a libéré l'homme de la mort. Et il vit. Le chrétien ne meurt pas. Il fait juste un voyage. Il change juste d'état. Vous voyez? Parce que la mort est la séparation avec Dieu. La mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est ça. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, il est mort. Il est mort spirituellement parce qu'il est séparé de Dieu. Et celui qui a accepté Jésus-Christ, il est vie. Il est vie. Il est la vie. Parce qu'il est uni à la vie de Dieu. Vous voyez? C'est ça la mort. C'est ça la mort, on doit le comprendre. Et lorsqu'on est chrétien, nous avons reçu la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Nous sommes unis éternellement avec Dieu. La mort physique, c'est pas ça la vraie mort. La mort physique n'est qu'un changement d'état. Vous voyez? Il n'y a qu'un changement d'état. Ça veut dire le comprendre. Parce que notre corps n'est que le véhicule ou le vêtement qu'on utilise pour opérer sur la terre. Nous avons besoin d'un corps physique pour opérer sur la terre. Si tu n'as pas de corps physique, il est difficile pour toi d'opérer sur la terre. C'est impossible. Parce que le corps physique nous donne le droit légal d'opérer sur la terre. Ce n'est que notre véhicule. Mais la vraie personne que nous sommes esprit. Glory. Vous voyez? La Bible dit que Christ ressuscité ne meurt plus. Et qui est Christ ressuscité? Jésus-Christ avec son Église. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur le chrétien. Mais aussi longtemps que le chrétien ne va pas l'accepter, il permettra lui-même à la mort de régner sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur nous, mes amis. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Si vous avez mal quelque part, si vous êtes malade, je vous déclare guéri maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vérifiez maintenant votre corps. Vérifiez lorsqu'il y a la douleur. Si vous avez des oppressions, je vous déclare libre maintenant. Ils ne vont plus vous oppresser. Plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Si vous avez des problèmes d'insomnie, je vous déclare libre maintenant dans le nom de Jésus. Libre maintenant. S'il y a quelqu'un qui est connecté, qui a souvent des problèmes de vomissement, je déclare libre maintenant dans le nom de Jésus. C'est une parole de connaissance que je reçois. N'hésite pas d'envoyer un message. Oui. Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et en tant que chrétiens, nous devons nous considérer comme morts pour le péché. Ça veut dire quoi? Mort pour le péché, séparé du péché. Séparé du péché. La maladie, tous les problèmes des humains ont une seule cause, le péché. Et si nous sommes séparés du péché, ça veut dire quoi? Jésus-Christ a réglé tous les problèmes. Tous les problèmes ont été réglés. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes libres. Mes frères et sœurs, vous allez me dire, mais tu es en train de dire que nous sommes libres. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons. Nous connaissons des gens qui sont chrétiens qui souffrent. La bonne nouvelle, allez dire à ces personnes-là qu'elles sont libres, qu'elles acceptent qu'elles sont libres afin qu'elles expérimentent la liberté. Qu'elles n'attendent pas que les symptômes partent pour accepter. Accepte pour voir. Accepte pour voir. Accepte pour voir. C'est la clé de la vie chrétienne, les amis. Je tarde. J'insiste là-dessus. Parce que
C'est la clé de la vie chrétienne. Vous pouvez expérimenter votre liberté. Vous pouvez vivre votre héritage. Vous pouvez vous approprier de votre héritage que Dieu vous a donné maintenant. Si vous acceptez simplement que vous êtes libre du péché. Ce n'est pas futur. C'est un fait. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Je vais vous lire un verset. 1 Jean 5, le verset 12. La Bible va dire, je vais lire le 11. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la même vie que Dieu. Il nous a donné la vie éternelle. Nous l'avons. La Bible ne dit pas qu'il va nous donner la vie éternelle lorsqu'on va mourir. Nous l'avons. Nous l'avons. Et si tu l'as, si tu as la vie de Dieu, tu ne peux pas avoir des problèmes des hommes. À chaque type de vie est lié un certain type de problème. Une voiture ne peut pas avoir un cancer. Parce que l'acier, la ferraille, le plastique qu'il y a dans la voiture ne peut pas avoir un cancer. Le cancer, les cellules cancéreuses ne peuvent pas vivre là. Et nous avons reçu la vie de Dieu. Et cette vie-là détruit la mort. La mort ne peut pas subsister dans cette vie-là. De la même façon, tout objet qui rentre dans l'acide disparaît. Nous avons reçu la vie de Dieu. Afin que tout ce qui est contraire à la divinité disparaisse. Mais nous devons simplement croire. Nous devons simplement croire. Nous devons méditer la parole de Dieu pour que ces vérités-là deviennent un avec nous. Je vous assure. Ça, c'est notre responsabilité à tous et à toutes. Méditons ces vérités-là, mes frères et sœurs. Jésus a tellement payé pour nous. Pourquoi accepter de vivre une vie de médiocrité lorsque Jésus-Christ a tout payé? Vous voyez ça? Très important. Mais la Bible va nous dire encore. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu es né de nouveau, tu as la vie. Parce que tu as le Fils de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans avoir le Fils de Dieu. Et si tu as le Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Tu as la vie de Dieu. En d'autres termes, excusez-moi, vous êtes comme Dieu. Vous êtes des dieux. C'est ça la vérité. Lorsque tu l'acceptes, tout change. Si tu as la vie de Dieu, refuse l'oppression, refuse l'infirmité, refuse la maladie. Peu importe le problème. Si tu portes tes lunettes, déclare que tes yeux fonctionnent correctement. In the name of Jesus. Déclare que tu es libre de la myopie. In the name of Jesus. Si tu as un problème de cataracte, déclare que tu es libre de ce problème. In the name of Jesus. Quel que soit le problème. Le nom de Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Le Seigneur nous a donné son nom pourquoi? Il y a l'autorité. Il y a la puissance. Il y a la réponse à tous nos problèmes dans le nom de Jésus-Christ. C'est notre héritage. Utilise le nom de Jésus-Christ. Utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. C'est ça la clé. Utilise le nom de Jésus-Christ. Nous l'avons. Nous avons le droit d'utiliser ce nom-là. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi spéciale pour l'utiliser. Il y a une autorité qui est liée. Il y a une autorité qui est associée au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de foi. La seule chose que tu as besoin, c'est d'être enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, utilise le nom de Jésus-Christ. C'est à toi. Mes frères et sœurs, utilisez le nom de Jésus-Christ. Ne restez pas passifs face au problème. Le nom de Jésus-Christ nous a été donné. Nous devons vivre dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons vivre en utilisant le nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu nous a donné, nous avons accès à ça par le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est un instrument. C'est un instrument. Utilisons le nom de Jésus-Christ. Glory to God. Glory to God. Vous voyez? Nous avons la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et nous avons le Fils de Dieu. Nous avons le Fils de Dieu. Et nous allons lire l'évangile de Jean. Hier, j'avais commencé à lire ça, mes frères. Nous avons besoin de réaliser ces vérités-là.
Jean 17, 22, la Bible va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la gloire. Il nous a donné la gloire. Il ne va pas nous donner la gloire. Il nous a donné la gloire. Ne prie pas pour avoir la gloire. Ne va pas donner l'offrande quelque part pour que tu aies la gloire. Tu l'as déjà. Et qu'est-ce que tu dois faire? Accepte que tu l'as. Crois que tu l'as. Et elle va être manifeste. Dieu nous a donné la gloire. La gloire. La gloire. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Dieu t'a donné la gloire, il m'a donné la gloire, afin que je sois comme lui. Oui. Dieu nous a donné la gloire, afin que nous soyons un. Ça veut dire quoi? Si nous sommes un avec lui, ça veut dire quoi? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes parfaitement un. Posons d'abord la question. Si tel qu'il est, tel que nous sommes, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est un miroir. Tu ne vois pas ton état, tu ne vois pas tes actions, tu vois Christ. Si tu vois quelque chose dans ta vie qui est contraire à ce que Christ est, ne l'accepte pas. Déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es libre de cette chose-là. Ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ton héritage. Il n'y a pas d'addiction en Christ. Christ n'a pas d'addiction. Christ n'est pas malade. Christ n'est pas timide. Christ n'est pas anxieux. Christ ne se sent pas rejeté. Il ne se voit pas abandonné. Il ne voit pas la honte en lui. Et c'est ce que nous sommes. Accepte-le simplement. Je ne juge personne. Je suis juste en train de dire, s'il y a ces choses-là, ce n'est pas ton héritage. Tu es précieuse, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Alors tu peux décider, en croyant ce soir, d'être libre de ces choses. Ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ton héritage. Ton héritage à toi, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la sobriété. Toutes ces choses, c'est notre héritage. Vous voyez? N'acceptez pas ces choses. Dieu nous a tellement donné. Il nous a donné sa gloire. Mes frères et sœurs, est-ce que nous réalisons un peu tout ce qu'il nous a donné? Oh, j'ai tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Dieu nous a donné sa gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? Lorsque nous étions la parole de Dieu, nous devons poser la question. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est simplement tout ce que Dieu est. Tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est. Ce n'est pas une partie. C'est tout ce qu'il est. C'est Dieu en intégralité, s'il faut le dire. Et Christ nous a donné sa gloire à lui. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens, toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Tous les trésors de la connaissance et de la science habitent en lui. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu est, c'est ce que Christ est. Et Christ nous a donné sa gloire. Aïe, 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 aïe. Il nous a tout donné. Ne prie pas pour ce que Dieu t'a donné. Le rôle de la prière, ce n'est pas demander des choses. Ce n'est pas ça le rôle de la prière. La prière est là pour créer. La prière est là pour connaître. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pries, tu connais. Et lorsque tu déclares, tu proclames, tu crées. C'est ça le rôle de la prière. La prière est là pour connaître et créer. La prière n'est pas là pour demander. Oui. Nous communions avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous révèle des choses que Dieu nous a données par la grâce. Il nous révèle des choses que Dieu nous a données. C'est à nous. Nous l'avons. Nous l'avons. Tu n'as pas besoin de prier pour quelque chose que tu as. Tu l'as, mes frères et sœurs. Nous l'avons. Ne demande pas à Dieu quelque chose que tu as. Qu'est-ce que tu vas faire? Utilise ce que tu as. Comment? Dans le nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Parce que tu as la guérison en toi. Lorsqu'on est chrétien, on est la source de la guérison. On est la source de la délivrance. Parce que nous sommes devenus l'esprit vivifiant. Adam était une âme vivante. Mais la nouvelle créature, c'est un esprit qui communique la vie. Nous sommes comme Christ. Nous sommes la parole vivante de Dieu.
sur la terre maintenant. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et Dieu nous a donné la gloire. Nous sommes un avec Dieu. Afin qu'il soit parfaitement un. Nous sommes parfaitement un avec Dieu. C'est la raison pour laquelle 2 Corinthiens 5, 17 va dire: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Vois que toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible n'a pas dit qu'une partie des choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, toutes choses, toutes choses. Alors ne nous regardons pas par rapport à ce que nous étions ou à ce que nous faisons maintenant. Regardons-nous par rapport à ce que Christ est. Marcher par la foi, c'est marcher en regardant à Christ. Fixe tes yeux vers Christ, pas vers toi. Lorsque tu fixes tes yeux vers Christ, tu vas vers Christ. Lorsque tu fixes les yeux vers toi, tu restes là ce que tu es. Si tu es addict, si tu as un problème, regarde à Christ. Afin que le problème disparaisse. Si tu regardes à toi-même, le problème reste. Lorsque tu regardes à Christ, tu deviens comme lui. Tu es transformé à son image. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous refusons ces vérités-là. Ça paraît tellement facile. Mais c'est ce que Dieu veut que ça soit facile. Parce que Dieu n'a pas compliqué les choses. Dieu, c'est le Dieu de la simplicité. Vous voyez? Parfaitement un. Qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ entend dire une chose très importante. Que Dieu nous aime comme il a aimé Christ. Je répète, Dieu nous aime comme il a aimé Christ. Ça veut dire quoi? Nous avons les mêmes privilèges que lui. Tout ce que Dieu l'a donné, il nous a donné. Et c'est la raison pour laquelle, dans les épîtres, l'apôtre Paul va nous révéler que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons sa puissance. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Dieu nous aime comme il a aimé Christ. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, ceux qui croiront en moi vont continuer les œuvres que j'ai commencées, ils en feront même des plus grandes. Nous sommes sa gloire. Les amis, nous sommes sa gloire. Tu es aimé par Dieu, comme Christ. Tu n'es pas inférieur. Tu n'es pas inférieur. Tu as la valeur de Christ, tel qu'il est, tel que nous sommes. Réalisons ça. Si tu te sentais perdu, si tu te sentais rejeté, j'ai une bonne nouvelle. Dieu t'aime comme il aime Christ. Dieu t'aime comme il aime Christ. Peut-être tu ne ressens pas ça. Ce n'est pas une histoire de ressenti. Ce n'est pas une histoire des émotions. C'est une vérité. Dieu t'aime. Accepte-le. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Accepte-le. La vie chrétienne, c'est réaliser que Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime comme il a aimé Christ. Il a donné Christ pour toi. Il t'aime. Il t'a tout donné. Il t'a rendu comme lui. Il t'a rendu comme lui. Romains 5, 5 nous dit quoi? L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné un cœur nouveau. Il nous a donné son cœur. Il nous a donné sa capacité d'aimer. Les amis, il nous a donné sa capacité d'aimer. Donc ne prie pas. Ne dis pas, Seigneur, j'ai besoin de plus d'amour. Non, 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 tu en as déjà suffisamment. La seule prière que tu peux faire, c'est la prière de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 1, 16. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je réalise combien ton amour est infini en moi. Combien ton amour est infini en moi. C'est ça la seule prière. C'est ça la seule prière. Nous sommes aimés de Dieu. Aimés de Dieu, je vous assure. Aimés de Dieu. Aimés de Dieu. Il nous a donné son cœur. Est-ce que nous réalisons? Il nous a donné son cœur. Nous avons son cœur. Et ce cœur est rempli de son amour. Nous avons sa puissance. La Bible va dire, toujours dans Éphésiens, que la puissance de la résurrection agit en nous. Oh my God.
la puissance, la résurrection, l'infinie grandeur de sa puissance. Nous l'avons. Ne prions pas pour avoir plus de puissance. Ne prions pas pour la puissance. Réalise que tu as la puissance, mon frère et ma soeur. Réalise que tu l'as et agis comme une personne qui a la puissance infinie. Agis comme une personne qui a l'habilité de Dieu. Ça veut dire quoi? Face à chaque situation, tu as la solution. N'aie pas peur. Ne regarde pas au nom de la maladie. Ne regarde pas au nom de la maladie. Ne regarde pas au type du cancer. Ne regarde pas à l'état du cancer. Ne regarde pas au problème. Tu as la puissance de la résurrection. Tu es comme Jésus-Christ. Lorsque tu parles, c'est Christ qui parle. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tes mains sont les mains de Christ. La vie de Dieu coule en toi. Non seulement dans tes mains, dans tout ton être, dans tes cheveux, dans tes oreilles. Lorsque tu souris, c'est la vie qui sort. Tout en toi est vie. Glory. C'est ce que nous sommes. Et les lives que je fais, c'est simplement pour vous pousser à méditer, à connaître ces vérités, à se l'approprier, afin que tous ensemble, nous puissions manifester les réalités du Fils de Dieu. Parce que la Bible dit que la création attend la révélation des enfants de Dieu. Le monde nous attend, mes frères et sœurs. Le monde nous attend, mes frères et sœurs. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes les fils de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la solution aux problèmes du monde. Vous avez la sagesse pour sauver le monde. Vous avez la sagesse pour apporter des solutions aux problèmes du monde. C'est la bonne nouvelle que Dieu me dit de me annoncer ce soir. Christ est notre sagesse. Nous pouvons tout faire en Christ. Nous avons l'habilité de Dieu. Nous n'avons rien fait pour l'avoir. Mais il nous a recréés en Christ par amour. Et toute personne qui accepte Jésus-Christ aura la même chose. Aura la même chose. Mes frères et sœurs, je vous invite à comprendre ce message de l'Évangile, à comprendre cette bonne nouvelle, à voir la révélation que vous êtes des fils et propager ce message au monde. Le monde a besoin de ça. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Il n'a pas tant aimé les chrétiens, mais il a tant aimé le monde. Les chrétiens ne sont que le fruit de la résurrection de Christ. Mais il est mort pour le monde. Il est mort pour tout le monde. Christ aime tout le monde. Il ne fait pas de différence. Il n'y a pas de racisme en Christ. Il aime tout le monde. Il prend tout le monde. La transformation est en lui. Ne cherche pas à être changé. Les amis, ne demandez pas aux gens de changer. Demandez simplement aux gens. Annoncez juste l'évangile. Et demandez aux gens, est-ce qu'ils veulent recevoir la vie de Dieu? Qu'ils reçoivent simplement Christ. Et lorsque Christ arrive, tout est transformé. 2 Corinthiens 5, 17, mes amis. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Réalisez lorsqu'une personne accepte Christ. Si elle est malade, elle est guérie. Si elle est oppressée, si elle est oppressée, si elle est possédée, elle est libre. En acceptant Jésus-Christ, il y a tout. En acceptant Jésus-Christ, il y a tout. Mais le problème, si les chrétiens ne réalisent pas cette liberté, nous n'allons jamais l'annoncer aux gens. Parce qu'il faut le dire aux gens qui sont libres. Il faut leur révéler la vérité afin qu'ils expérimentent leur liberté. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Et nous prions pour connaître la vérité afin d'être libre. La prière est là pour connaître. Les amis, ça c'est la bonne nouvelle que je peux vous annoncer ce soir. Ce soir, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et je vais vous encourager ce soir à faire une prière. Vous savez, l'apôtre Paul va faire 3 prières dans le livre de Éphésiens et Colossiens. La première prière, il va prier pour les chrétiens d'Éphèse, pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils réalisent qui ils sont en Christ, afin qu'ils réalisent leur héritage en Christ. La deuxième prière, toujours dans le livre d'Éphésiens, c'est dans Éphésiens 3. Il va prier, afin que les chrétiens soient fondés, enracinés dans l'amour. Et il va prier que les chrétiens puissent comprendre avec tous les saints la longueur, la largeur et la profondeur. La longueur, la longueur, excusez-moi. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de son amour, qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. La troisième prière, Paul va prier dans le livre de Colossiens. Il va dire
que les chrétiens de Colosse devaient être remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une façon digne du Seigneur. Mes frères et sœurs, si nous voulons marcher d'une façon digne du Seigneur, on doit être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et tous les jours, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Tous les jours, le Saint-Esprit veut que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est la clé de la vie chrétienne. Et faites cette prière sur votre vie. Priez. Demandez à Dieu que l'esprit de sagesse et de révélation opère. Mais ne priez pas simplement. Lisez la parole. Étudiez la parole. Méditez la parole. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler des choses que Dieu nous donne par la grâce. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vous éclaire, exposez-vous à la parole. Exposez-vous à la parole. Exposez-vous à la parole. La vie chrétienne, c'est la parole, la prière. On ne les sépare pas. On ne peut pas séparer. Parce que tu ne peux pas prier sans la parole. Tu ne peux pas prier sans la parole. La parole est Dieu. La parole nous donne la direction. La parole nous oriente. La parole est la source de sagesse. Elle est toute chose. Nous créons avec la parole. La parole est la matière première qui nous permet de créer des choses. La Bible dit que la foi est la substance des choses qu'on espère. Et cette foi-là vient de la parole de Dieu. Cette information, la pensée de Dieu est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout ce qu'il est. La parole de Dieu révèle le cœur de Dieu. Aimons la parole. La parole de Dieu, c'est la clé, mes frères et sœurs. Soyons les passionnés de la parole. Étudions la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu. Et faites cette prière sur votre vie. Dites merci à Dieu. Parce que vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Je prie pour vous ce soir. Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Merci Père parce que l'esprit de sagesse opère dans la vie de mes frères et sœurs. Que la parole de Dieu s'ouvre. Que toutes les personnes qui ne comprenaient pas la parole de Dieu, dès ce soir, ouvrez votre vie, vous allez commencer à comprendre la parole de Dieu. Vous aurez une nouvelle compréhension de la Bible parce que la parole de Dieu, il y a des dimensions dans la révélation. Et Dieu a plus que ça de vous révéler. Il a plus que ça. Je déclare maintenant que ceux qui ne voyaient pas puissent voir maintenant dans le nom de Jésus. Que vos yeux spirituels s'ouvrent. Je déclare maintenant la manifestation des dons spirituels dans le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui parlent en langue, l'interprétation dans le nom de Jésus, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les visions lorsque vous parlez en langue dans le nom de Jésus-Christ. Le discernement des esprits, les dons de guérison commencent à se manifester. Les dons d'opération de miracles. Je vous encourage à prier pour les malades. Parce que Dieu les aime. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Prier pour les malades, c'est manifester l'amour de Dieu. C'est manifester la bonté de Dieu. Faites-le. Et vous allez voir la manifestation. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Il vous aime. Il vous aime. Vous êtes son corps. Il veut vous utiliser. Il n'attend que vous. Vos mains sont ses mains. Lorsque vous touchez, c'est lui qui touche. Lorsque vous touchez, c'est lui qui touche. Vous avez sa sagesse. Et je déclare maintenant des idées divines, la créativité divine dans vos vies. Que Dieu vous inspire dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous inspire des idées d'entreprise. Que Dieu vous inspire de nouveaux projets. Parce qu'il est le Dieu de la créativité. Dans le nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, je suis très content que vous soyez là parce qu'hier on a eu des problèmes techniques. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve le samedi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer un message sur @Savior. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes des frères et sœurs. Nous vous aimons et nous savons aussi et nous croyons que vous nous aimez aussi. Passez une bonne soirée. Bye bye les amis.